Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte à première vue assez modeste. C'est l'avant-propos du deuxième tome de Jésus de Nazareth de Benoît XVI. Mais en réalité, c'est un vrai manifeste intellectuel. Et notre mission, c'est de comprendre pourquoi un pape, en plein exercice, a décidé de se jeter dans l'arène si complexe de l'exégèse biblique. Oui, parce que cet avant-propos, ce n'est pas juste une introduction polie, c'est une véritable feuille de route, une défense de sa démarche. Exactement. Et ça commence de manière assez surprenante par des remerciements. Il cite des grands noms de la recherche comme Martin Engel qui l'ont encouragé à continuer. Ça, c'est déjà un premier indice, non? C'est un point de départ absolument crucial. Il faut se remettre dans le contexte. Le premier volume est sorti et ça a, disons, pas mal secoué le monde théologique. Donc, recevoir le soutien, même un soutien critique, de sommités universitaires, y compris protestantes, ce n'était vraiment pas anodin. Ce n'était pas juste pour lui dire « bravo, vous avez raison ». Non, pas du tout. Le but était de valider sa démarche, de lui dire « votre projet est légitime, il a sa place dans le grand débat académique ». C'était un peu un feu vert de ses pairs, lui confirmant que ce n'était pas qu'une simple méditation papale, mais une vraie contribution intellectuelle. Et au milieu de ses soutiens, il y a une expression qui m'a vraiment interpellé. Il parle du livre « Jésus » d'un théologien protestant, Joachim Rungelben, et il le qualifie de frère œcuménique. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est plus qu'une simple formule de politesse. Ah, c'est bien plus que ça. On touche là à une des ambitions les plus profondes de son projet. Benoît XVI est très clair là-dessus. Il dit, en gros, nos points de départ, nos manières de penser, nos confessions, tout ça est très différent. Ringelben est luthérien, pas catholique. D'accord. Mais c'est ça qui est fort. Il dit que malgré ce fossé, il y a une profonde unité dans leurs conclusions. Il va même jusqu'à dire, et je crois que la source le cite textuellement, c'est la même foi qui agit. La même foi qui agit. Oui. Et le résultat, c'est qu'une rencontre se produit avec le même Seigneur Jésus. Pour lui, ces deux bouquins, mis côte à côte, deviennent un témoignage œcuménique vivant. Et donc c'est une manière de dire « regardez au-delà de nos divisions, si on cherche Jésus sincèrement, on se retrouve ». C'est exactement ça. On passe donc d'un livre de pape à un projet qui se veut être un pont. Mais pour bâtir ce pont, il considère qu'il faut changer d'outil. Et c'est là qu'il sort l'artillerie lourde. Ah oui. Il écrit une phrase qui a dû être un vrai coup de tonnerre pour les spécialistes. En 200 ans de travail exégétique, l'interprétation historico-critique a désormais donné tout ce qu'elle avait d'essentiel à donner. C'est une déclaration énorme. C'est quoi cette méthode et pourquoi il dit qu'elle est en fin de course? Alors, pour simplifier, la méthode historico-critique, c'est l'approche scientifique de la Bible qui est née avec les Lumières. On aborde le texte un peu comme un archéologue aborde un site. On cherche les sources, on date les fragments, on analyse le contexte historique. D'accord, c'est l'analyse factuelle. C'est ça. Et c'est une méthode qui a apporté des connaissances absolument gigantesques. Benoît XVI ne dit pas qu'il faut tout jeter. Son diagnostic est plus fin que ça. Il dit qu'elle s'est épuisée. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il craint qu'à force de se concentrer uniquement sur l'analyse, on en perde le sens. Imaginez des musicologues qui analysent une partition de Beethoven. Ils peuvent identifier chaque note, chaque influence, c'est la méthode historico-critique. Mais Benoît XVI dit qu'à force de regarder la partition, on a oublié d'écouter la musique. Ah, l'analogie est très parlante. Il a peur que cette méthode, si elle reste seule, finisse par s'épuiser à rechercher sans cesse de nouvelles hypothèses. Qu'elle devienne un jeu intellectuel un peu stérile, quoi. D'accord. Elle dissèque le corps, mais elle perd l'esprit du texte. Voilà. Mais alors, si on met cette rigueur de côté, on ne risque pas de tomber dans une lecture purement subjective, où chacun interprète comme il veut. C'est la critique évidente et il l'anticipe totalement. C'est pour ça qu'il ne parle pas de remplacer, mais de franchir un pas méthodologique supplémentaire. Un pas supplémentaire. Il ne veut pas renoncer à l'histoire. Il veut que l'exégèse redevienne, aussi ce qu'elle est à l'origine, une discipline théologique. Sa solution, c'est de marier l'herméneutique historique, l'étude de la partition, avec ce qu'il nomme une herméneutique de la foi, l'écoute de la symphonie. Donc la conviction que la foi n'est pas un obstacle à la compréhension, mais qu'elle peut être une aide. Précisément. Ce n'est pas un préjugé qui aveugle, mais une sorte de lentille qui permet de faire la mise au point sur le sens profond. Il faudrait donc être à la fois historien et croyant pour vraiment tout saisir.
C'est un peu l'idée. Et il souligne que ce n'est pas une invention de sa part. Il rappelle que cette approche intégrée avait déjà été demandée par l'Église dans les années 60, lors du Concile Vatican II, dans un texte majeur qui s'appelle Dei Verbum. La parole de Dieu. Exactement. Il estime que cet appel a été un peu oublié, perdu dans les querelles d'experts. Pour lui, la meilleure lecture d'un texte ne vient pas que des universitaires, mais de ceux qui l'ont vécu. Il cite même une phrase en latin d'un ancien pape, « Viva lectio est vita bonorum ». Ce qui veut dire... La lecture vivante, c'est la vie des saints. En d'autres termes, pour comprendre la symphonie, il faut aussi écouter ce qu'elle a bouleversé. C'est une vision très holistique, en fait. Lire avec la science moderne, mais aussi avec le regard de 2000 ans de tradition. Et pour être sûr qu'on le suive, il précise bien ce que son livre n'est pas. Oui, il balise le terrain. Ce n'est pas une vie de Jésus de plus. Il cite des références comme Gnilka ou Meyer. Et ce n'est pas non plus un traité de Christologie. Voilà, il dit en quelque sorte « Ne me jugez pas sur ce que je n'essaye pas de faire ». Quand il cite John Mayer, qui a consacré sa vie à reconstituer le Jésus de l'histoire avec des outils purement scientifiques, il dit « Je ne joue pas dans cette catégorie. C'est une référence, mais mon but est ailleurs. » Et son but, quel est-il alors? Il le résume très simplement, présenter la figure et le message de Jésus. Mais la phrase qui est le véritable cœur de tout cet avant-propos, c'est « Je voulais trouver le Jésus réel ». Le Jésus réel. Et c'est là qu'on arrive à la question clé. Pourquoi le Jésus historique des universitaires ne lui suffit pas? En quoi ce n'est pas le Jésus réel? Pour lui, cette figure reconstruite par la science, aussi passionnante soit-elle, a deux défauts majeurs. Le premier, et c'est assez provocateur, c'est qu'il la juge trop insignifiante dans son contenu pour avoir pu engager une grande efficacité historique. Attendez, insignifiante, c'est un peu dur, non? C'est une critique de fond. Ce qu'il veut dire, c'est que le personnage que la recherche historico-critique arrive souvent à dessiner, un sage galiléen, un maître de morale, un peu prophète, ce personnage ne semble tout simplement pas à la hauteur de l'impact historique qu'il a eu. Il y a une disproportion entre la cause et l'effet. C'est ça. Comment cet homme a-t-il pu déclencher une religion mondiale qui a changé le monde? Pour Benoît XVI, il y a quelque chose qui ne colle pas. D'accord, c'est le premier problème. Et le deuxième? Le deuxième est plus spirituel. Il dit que ce Jésus historique est trop situé dans le passé pour rendre possible une relation personnelle avec lui. C'est une pièce de musée. Voilà, c'est un objet d'étude fascinant qu'on regarde derrière une vitre. On peut l'admirer, mais on ne peut pas lui parler. On ne prie pas une hypothèse historique, quoi. Je vois. Le Jésus réel qu'il cherche doit donc être crédible pour la raison, mais aussi vivant pour la foi. Il doit tenir sur ses deux jambes, historiquement plausible pour que l'intelligence y adhère, et suffisamment présent pour qu'une rencontre, une relation soit possible aujourd'hui. Il essaie donc de réconcilier le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, deux figures que la recherche a souvent séparées. Et il admet que c'est un défi. Il dit même que pour ce deuxième tome, la tâche est encore plus difficile. Pourquoi spécifiquement pour celui-là? Il suffit de regarder de quoi il parle dans ce volume. C'est le cœur du réacteur, hein. L'entrée à Jérusalem, la scène, la passion, la croix et la résurrection. Ah oui, forcément. Ce sont les événements décisifs. Et c'est là que la tension entre l'analyse d'un historien et la lecture d'un croyant est à son maximum. Comment est-ce qu'on analyse la résurrection avec les outils d'un historien? À un moment, ces outils ne suffisent plus. Exactement, c'est le point de rupture. Un historien peut parler du tombeau vide, des témoignages, mais il ne peut pas se prononcer sur l'événement lui-même. C'est là que sa méthode est mise à l'épreuve la plus rude. Il va donc droit au but. Oui, il précise qu'il ne va pas se perdre dans toutes les micro-controverses d'experts. Il se concentre sur les paroles et les actes essentiels. Il sait que c'est sur ce terrain-là que son projet sera jugé. C'est une sacrée prise de risque quand on y pense. Et il termine son avant-propos sur une note plus personnelle, une promesse. Il espère, si ses forces le lui permettent, écrire un petit fascicule sur les récits de l'enfance de Jésus. Oui, et promesse qu'il a tenue d'ailleurs. Ce n'est pas anecdotique. C'est une façon de dire que son travail n'est pas fini. Les récits de l'enfance, la naissance, les mages, l'étoile posent encore un autre type de défi avec leur mélange d'histoire, de symboles et de théologie. Donc, si on résume, cet avant-propos, c'est vraiment la clé de lecture de tout son projet. C'est un plaidoyer pour ne plus opposer l'intelligence critique et l'intelligence de la foi. C'est tout à fait ça. Pour retrouver une figure de Jésus qui ne soit ni une construction d'universitaire, ni une simple image pieuse déconnectée de l'histoire.
On pourrait dire qu'il tente de faire la paix entre deux mondes qui se sont longtemps regardés de travers, l'université et l'Église. Il veut nous sortir d'une vision purement archéologique du Christ pour permettre à nouveau une rencontre. Son grand pari, c'est que le Jésus réel n'est pas juste dans le passé, mais qu'il est une présence pour aujourd'hui. Et qu'on le trouve dans les évangiles, si on les lit avec tout ce qu'on est, notre intelligence et notre foi. Ce livre sur l'enfance de Jésus, on est obligé de se demander comment est-ce que sa méthode, ce mariage de l'histoire et de la foi, aborde les passages les plus symboliques, les moins factuels au sens strict. Comment est-ce qu'on approche l'étoile des mages, le chant des anges, la naissance dans une étable, quand on refuse de choisir entre le mythe et le fait divers? Quelle figure réelle de l'enfant Jésus peut bien émerger d'une lecture pareille? C'est une question qui reste totalement ouverte.